Dieu soit béni. Amen. Hein. Amen. Je bénis le Seigneur parce que nous aurons un thème que nous, par la grâce de Dieu, si je le termine aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais si je ne le termine pas, Dieu permettra la fois prochaine, si le pasteur le permet, pour que nous puissions suivre. Amen. Hein. Amen. Pendant la modération, je bénis le Seigneur quand j'ai entendu le psaume 127. Quand le frère a dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. » Amen. Hein? Amen. Un moment, il a parlé, je priais plus, je commençais à noter ce qu'il est en train de dire. Il a parlé de que tes ennemis, tous les jours, ils te combattent. Amen. Hein? Amen. Tous les jours, ils se donnent du mal contre ta vie. Donc, toi aussi, en échange, tous les jours, il faut que tu te réveilles pour prier, afin de les contrecarrer et de les battre. Amen. Hein? Amen. Donc, à un moment, il a parlé que si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu pourras faire est vain. Amen. Hein? Amen. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la maison. Nous allons parler de la trahison. Amen. Hein? Amen. La trahison. Ça aura 3 parties dans cette trahison. Quand je parle de la maison, nous aurons la trahison au sein du couple, la trahison dans la famille et la trahison dans l'église. Amen. Hein? Amen. Donc, si vous regardez bien, tout constitue une maison. Le couple, c'est le début d'une famille. On est d'abord 2 et après, nous avons les enfants et nous avons la grande église. Deux fois, nous faisons l'erreur, on prend plus soin parfois de l'église et on oublie que la première église, c'est d'abord sa maison. Amen. Hein? Amen. Et on oublie cela. Donc, on va chercher la stabilité. Donc, quand on regarde la définition du mot trahison, donc c'est dérivé du verbe trahir, parce que même quand on regarde trahison, on te dira que c'est l'action de trahir. Donc, vaut mieux donner directement la définition de trahir. Amen. Hein? Amen. Trahir, ça signifie livrer ou abandonner quelqu'un à qui l'on doit fidélité. Ou c'est cesser d'être fidèle à quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Parce que nous allons parler de cette maison quand l'Éternel n'est pas dedans. Amen. Hein? Quand l'Éternel ne vit pas dans cette maison, quand l'Éternel n'est pas invité, et nous allons finir par vivre des trahisons. Mais bien sûr, quand on va parler de la trahison au sein de la famille, du couple, les gens, tout de suite, ils vont penser à l'adultère. Tout de suite, parce que la seule trahison qu'on pense au sein du couple, c'est l'adultère. Donc, on va essayer de voir ce que ça nous dit. Elle se manifeste par un adultère ou autre forme de rupture de confiance, constitue une épreuve douloureuse pour le couple. Amen. Hein? Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout l'adultère, parce qu'on ne peut même pas te prêcher que l'adultère, c'est un péché. Amen. Hein? Nous le savons. Mais nous allons essayer de voir les autres, parce qu'on nous dit, ou d'autres formes de rupture, amen, hein, de confiance. Moi, ce sont les autres formes de rupture de confiance. Parce que le diable, il est rusé. Le diable, il sait très bien que s'il veut aller voir pour faire chuter la maison du pasteur, il est calé, il ne va pas tomber dans l'adultère, parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il sait que l'adultère, ce n'est pas bon. Amen. Hein? Donc, étant rusé, il va chercher d'autres formes pour pouvoir entrer, déstabiliser le couple. Je commence par le couple. Pourquoi? Parce que même dans le jardin d'Éden, on a commencé d'abord par Adam et Ève. Amen. Hein? Amen. Quand Jésus-Christ est venu, il a voulu commencer son ministère. Le premier miracle qu'il a fait, c'était pour sauver un mariage. Amen. Hein? Amen. C'était dans une fête de mariage de Cana. Donc, avant toute chose, il faut stabiliser d'abord le couple. Il faut d'abord stabiliser cela, mais ce sont des choses auxquelles
on ne nous enseigne plus. Amen. Hein? Amen. On va survoler. On va te montrer que dans un couple, il n'y a que l'adultère. Or, le diable utilisera d'autres moyens pour pouvoir vous déstabiliser. Amen. Hein? Amen. Pour pouvoir rompre la confiance, pour pouvoir enlever l'amour, pour pouvoir détruire le couple. Parce que le diable, il sait, s'il détruit le couple, il va détruire les enfants. S'il détruit le couple et les enfants, l'Église est faible. Amen. Hein? Amen. Il ne travaille jamais en vain. Tout ce qu'il fait, ça a un but. Donc, avant de donner un verset biblique, nous allons d'abord regarder qu'est-ce qui soutient un couple. Dans un couple, la base pour qu'un couple, pour que deux personnes vivent ensemble, il faut qu'il y ait d'abord l'amour. Amen. Hein? Amen. Donc, l'amour, il aura plusieurs soutiens pour que cet amour continue. Parce que quand on commence à vivre ensemble, au début, on s'aime. On s'aime parce qu'on trouve que voilà, il est beau, il est ceci, il est machin. Mais le mariage ne va pas s'arrêter sur ça. Le mariage, c'est tous les jours, tu dois vivre avec cette personne. Tous les jours, jusqu'à ce que l'un de vous deux meure. Normalement, c'était ça le plan de Dieu. Le divorce, il n'en faisait pas partie. Voilà maintenant, dans un couple, il y aura ce qu'on va appeler des piliers. Pour chaque partie, là, nous sommes dans la trahison conjugale. Amen. Hein? Amen. Le soutien, ça fait partie de l'un des piliers dans un couple. Être présent et encourager son partenaire dans tous les aspects de sa vie. Amen. Hein? Amen. Le soutien. L'intimité. Amen. L'intimité. Créer des moments de connexion, parce que il y a la connexion, le frère Joël nous avait prêché sur la connexion avec Dieu. Amen. Hein? Mais dans le couple, il faut que l'homme et la femme arrivent à créer justement cette connexion entre eux. Des fois, ça commence bien. Au bout d'un certain temps, ça devient une routine. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus cette connexion, on n'a plus cet amour qu'on avait auparavant. Maintenant, on se réveille, tous les jours se ressemblent et on dort. On n'a plus ce moment de connexion qu'on avait auparavant. Or, ce sont des choses qui sont importantes dans la vie de couple. Amen. Hein? Amen. Il y a la confiance, se sentir en sécurité et pouvoir compter sur l'autre. Vous voyez ces piliers? Ce sont les piliers que le diable utilise pour déstabiliser un couple. Amen. Hein? Parce qu'il est très malin. Il y a la communication. Exprimer ouvertement ses sentiments et pensées. Et bien sûr, n'oubliez pas l'écoute. Je vais donner ça après. Quand on commence un couple, beaucoup de gens, ils s'arrêtent juste sur les choses superficielles. Elle est jolie, elle est ceci. Mais quand on veut vivre avec la personne, il faut que tu aies tes attentes pour le mariage. Amen. Hein? Tu as tes attentes pour le mariage. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi le mariage pour toi? Une fois que tu as déjà l'idée, la fondation de ce que tu penses pour le mariage, vous communiquez tous les deux. Amen. Hein? Tu vas voir si vous êtes compatibles ou pas. Parce que plusieurs personnes, ils se découvrent déjà, ils sont dans le mariage. Amen. Hein? Au bout de quelques années, c'est là où on commence à voir qu'il y a un ça ne va pas. Pour la trahison du couple, je prendrai l'histoire de Samson et Dalila. Amen. Hein? Amen. C'est cette histoire qui va nous accompagner. Pasteur, tu m'aideras, ça sera dans Juge 16, le verset 14. Aujourd'hui, ce n'est un enseignement, on ne va pas se lever, s'asseoir, que tant que nos cœurs sont élevés auprès du Seigneur, c'est déjà ça. Juge chapitre 16, Oui, le verset 14, 16, le verset 4. verset 4. Mm. Je peux lire? Oui, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur dans le livre des Juges, au chapitre 16, le verset 4. Mm. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Ok, on s'arrête d'abord là. Amen. Hein? Amen. De qui on est en train de parler, c'est de Samson. Nous sommes dans cette affaire, justement, le problème dans les couples, c'est dès le départ, la base. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir communiquer pour savoir si on était compatible ou pas.
pourquoi l'autre vient auprès de toi. Amen. Hein? Parce que tous ceux qui s'approchent de toi, ils ne viennent pas que pour ton bien. Tous ceux qui te sourient, qui t'accueillent, ils ne viennent pas seulement vers toi, rien que parce qu'ils veulent que tu réussisses encore davantage. Maintenant, on est dans un couple. Nous parlerons de Dalila. C'était une Philistine. Amen. Hein? Amen. Or, Samson était de l'Israël. Amen. Hein? Dès le départ, il y avait déjà un ça ne va pas. C'était deux peuples qui se combattaient tout le temps. Dès le départ, il y avait déjà un ça ne va pas. Amen. Hein? Si on regarde, je ne vais pas entrer parce que si j'entre dans l'histoire, moi je parle de la trahison. Amen. Hein? Je n'entre pas, oui, c'était la volonté de Dieu parce qu'il y avait ceci. J'essaie de voir pour stabiliser le couple. Dès le départ, quand il y a déjà un ça ne va pas, tu as la capacité, la facilité de détecter que déjà cette femme, leur nature et ma nature, c'est pas pareil. C'était deux peuples qui se combattaient non-stop. Delilah, quand elle s'est approchée de Samson, Samson l'aimait parce qu'on le dit. Après cela, donc il s'est passé beaucoup de choses. Hein. C'est pas la peine d'entrer. Il aima une femme. C'était la seule femme qu'on a dit qu'il aima. Samson partait voir toutes les femmes. Aucune, on a marqué il aima. Quand il voulait une fille, il partait. Quand il voulait des prostituées, il partait. Il avait une vie. On te dit que cet homme, il était déjà consacré auprès du Seigneur dès son bas âge. Tu te dis, ça ne va pas. Il avait une vie de débauche comme pas possible. Mais il a fini par aimer Delilah. Amen. Hein? Amen. Il a aimé cette femme. Lui, il avait de l'amour pur, mais il n'a pas eu le temps de détecter. Le manque de discernement, c'est ce qui fait que le couple parfois ne tienne pas longtemps. Amen. Hein? Amen. Parce que s'il avait le discernement, il avait des choses qu'il pouvait détecter que cette femme ne vient pas pour moi, mais elle vient juste pour détecter la grâce qui est en moi. Amen. Hein? Elle vient pour détruire ma vie et non pour m'aider. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui formerai et je lui donnerai une aide. Amen. Hein? La femme est censée être une aide. Quand je parle de la femme, que les hommes ne se réjouissent pas en disant que les traites, c'est que des femmes. Amen. Hein? Je parle du couple en général. Donc, que tout le monde puisse, parce que là, je prends les exemples qui sont là, c'est seulement contre les femmes, malheureusement. Et cette femme, quand elle s'approchait de Samson, elle n'avait pas les mêmes intentions. Les mêmes intentions pour le mariage n'étaient pas pareilles que Samson. Amen. Hein? Amen. Ils n'avaient pas le même langage au niveau pour soutenir un couple. L'autre venait par amour, l'autre venait par intérêt. Amen. Hein? Donc, une fois que mon intérêt est fait, je ne vois pas pourquoi le mariage aura lieu. Amen. Hein? Amen. C'est ce qui se passe. Donc, pasteur, s'il te plaît, la suite. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Le point d'intérêt de Delilah, c'était l'argent. Amen. Hein? La trahison. Elle n'avait quoi faire de l'amour que Samson pouvait lui donner. Déjà, pour elle, dans sa nature, tu es de l'autre côté, nous sommes des ennemis. Amen. Hein? C'est toi, votre Dieu t'avait dit qu'il ne faut pas chercher des femmes étrangères. Parce que ton Dieu, il sait que les femmes étrangères, c'est une source de malédiction, de problèmes. Amen. Hein? Mais toi, tu es venu vers moi. C'est pas moi qui est venu vers toi. C'est toi qui aimes les femmes de vos ennemis. Amen. Hein? Alors, ne t'étonne pas que les combats se multiplient dans ta maison. Amen, hein? Amen. Ne t'étonne pas. Parce que plusieurs personnes pensent que, oui, parce que Samson, il comptait que sur sa force. Samson pensait que rien ne pouvait lui arriver. Beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu, tombent dans des pièges comme ça. Ils pensent que, oui, moi, je suis un homme de foi. Moi, je veux réussir à convertir. Moi, je. Amen. Hein? Est-ce que Dieu, tu as demandé à Dieu, c'était sa volonté ou pas pour être avec cette personne ou pas? Amen. Hein? Samson a donné son cœur à cette femme.
Samson a donné sa vie. Samson s'est détourné contre son peuple, ses parents, pour vivre avec cette femme. Amen. Hein? Parce que quand la première fois il a voulu épouser une Philistine, son père lui a posé la question en disant que il n'y a pas de femme dans ton pays, dans ta ville, pour que tu puisses avoir, au lieu d'aller chercher des femmes étrangères. Parce que le père de Samson savait que dans leur loi, il était interdit d'épouser des femmes étrangères. Amen. Hein? Amen. C'était interdit, ça faisait partie de la loi. Mais Samson, il n'avait que sa force. Il pensait même si ça venait. Justement, il le faisait exprès. Il voulait qu'à chaque fois, sa façon de pouvoir détruire les Philistins, c'était cela. Donc, moi, je reste maintenant dans le cadre justement du couple. Le couple, il faut vraiment que, quand tu veux t'engager avec quelqu'un, que tu puisses avoir le discernement. Malheureusement, pour nous tous qui sommes mariés, tu vas pas dire oui, c'est trop tard, c'est maintenant que je viens d'avoir le discernement pour pouvoir rompre. Moi, je parle surtout aux jeunes parce que nous avons beaucoup de jeunes dans l'église, beaucoup de jeunes qui nous suivent. C'est quand tu veux t'engager dans un couple, il faut savoir demander la volonté de Dieu. Amen. Hein? C'est lui qui bâtit la maison sans l'Éternel, travaille en vain. Si tu veux t'engager dans une relation, il faut toujours savoir faire venir inviter Christ au milieu. Parlons maintenant de ces couples qui sont déjà entrés dans le mariage. Bien-aimés, dans le couple, il ne faut pas se dire que vu que je suis déjà mariée, c'est un acquis. Amen. Hein? Le couple, l'amour se cuisine tous les jours. Amen. Hein? Il faut soutenir de la même façon que tu aimes qu'on te soutienne, il faut aussi apprendre à soutenir l'autre. Amen. Hein? De la même façon que tu aimes qu'on te donne la joie, parce que la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais les hommes, je suis désolée, mais la femme aussi, elle pense vivre aussi son bonheur avec celui qui est à ses côtés. Amen. Hein? Amen. Il ne faut pas seulement attendre que l'effort vienne de l'un. Un couple, pour qu'il tienne longtemps, vous êtes obligé de vous soutenir, de vous supporter, de pardonner. La dernière fois, le pasteur il nous avait prêché sur le pardon. Amen. Hein? Tu ne peux pas prétendre servir Dieu. Si tu n'as pas la capacité de pardonner. Amen. Hein? Parce que Christ a dit, il faut pardonner 70 fois 7 à chaque fois. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que c'était pour toutes sortes de péchés ou pour un péché? Amen. Hein? Amen. Pour la même chose, combien de fois tu peux pardonner? Il faut pardonner 70 fois 7. Amen. Hein? Donc, le pardon est quelque chose de très important pour que le couple puisse tenir. Le diable combat le couple. Un jour, il y avait un prédicateur, il disait, tant que Adam était seul dans le jardin, il n'y avait pas de problème. Une fois que Dieu a voulu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a institué le mariage, c'est là où le combat a commencé. Amen. Hein? Donc, le diable combat le mariage dès le commencement de la Bible. Le mariage est quelque chose de très puissant. Quand on a un couple qui est fort, cela stabilise la famille. Quand je parle de la famille, je vois maintenant les enfants. Amen. Hein? Amen. Il faut faire confiance. La confiance, c'est se sentir en sécurité. Il faut que ton mari se sente en sécurité auprès de toi. Amen. Hein? Il faut pas que tu puisses être cette femme qui peut trahir, parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui trahissent leur mari, leur conjoint. Tu prends les défauts de ton mari, tu les exposes auprès du grand marché. Tu es en train d'exposer ton mari. Amen. Hein? Tu es en train de, quand tu parles du mal de ta femme auprès des autres, tu es en train d'exposer cette femme. Tu es en train de mettre la nudité de ta femme en dehors de ta maison. Amen. Hein? S'il y a quelque chose, il faut savoir se parler pour pouvoir vivre un couple joyeux selon ce que le Seigneur a pu demander. Amen. Hein? Amen. Quand on est toujours dans le livre de Juges 16, le verset 17, il est écrit, donc, il ouvrit tout son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai aimé quand
le frère, il est en train de dire que le diable vous combat tous les jours. Amen. Hein? Amen. J'ai vraiment apprécié parce que Delilah avait une mission. Sa mission, c'était de découvrir d'où venait la force de Samson. Amen. Hein? C'est lui qu'on te met de côté. Peut-être sa mission, c'est de découvrir d'où te vient cette grâce, ton étoile. Amen. Hein? Le reste, il n'en a rien à faire. Il y a des hommes, ça on le verra dans la trahison de la famille, ils ne viennent que parce que pour coucher avec toi, te voler ce qui est de plus précieux. Amen. Hein? C'est pas que non parce que tu couches avec un homme qui va t'épouser ou quoi que ce soit. Beaucoup de femmes, on s'est donné comme ça, juste sur nos sentiments, nos émotions, pensant que tu vas trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui va te soutenir, quelqu'un qui va t'aider, qui va peut-être consoler par rapport à tout ce que tu as vécu. Mais non, cette personne était venue juste parce que il avait à détruire ton avenir, ta vie. Alléluia. Voilà maintenant, à cet instant, si on arrive à ce point-là, c'était la 4e tentative de Delilah contre Samson. Amen. Hein? Donc, à chaque fois, elle venait. Elle posait la question à Samson, mais dis-moi, on vit quand même ensemble. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que, comment je peux faire pour pouvoir te dompter? Alléluia. Amen. Comment je peux faire pour pouvoir te détruire? Comment je peux faire pour pouvoir te lier? Le pire dans l'histoire, c'est qu'elle disait des mots forts, mais Samson n'avait pas de discernement. Amen. Hein? Elle demande comment je peux faire pour pouvoir te lier et te dompter. Amen. Hein? Vous vous rendez compte? Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à dompter les autres. Mais cette personne te demande, dis-moi ton secret pour que tu sois mon esclave. Amen. Hein? Pour que je puisse te lier, pour que tu ne puisses plus bouger, afin que moi, je puisse te dompter. Amen. Hein? Elle l'a fait la première fois. Il a menti. Il a dit, voilà, si tu prends comment ça s'appelle? Si tu prends des cordons sèches, tu viens, tu me lies. Moi, à partir de là, je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Amen. Hein? La première fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, elle se fâche, mais elle attend. Elle use de son charme parce qu'elle sait que Samson m'aime. Amen. Hein? Faut pas jouer avec l'amour de quelqu'un. Alléluia. Elle sait que Samson l'aime. Donc, elle pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut l'utiliser, elle peut le manipuler, sous prétexte parce que l'autre m'aime. Amen. Hein? Ce sont des erreurs qui se font même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Tu sais que cette femme, tu sais que cet homme m'aime et tu te permets de faire n'importe quoi sous prétexte qu'il n'ira nulle part. Amen. Hein? Ce sont des piliers que le diable utilise pour détruire les vies de couple. Amen. Hein? La deuxième fois, pareil. Elle demande le secret. Il n'a pas cédé. Il lui a raconté un autre mensonge. La troisième fois, c'était pareil. C'est là où on arrive maintenant au verset 17. Il s'est dit, mais elle est tellement en train d'insister. Amen. Hein? Elle est tellement en train d'insister. Je veux lui dire, elle est digne de ma confiance. Amen. Hein? Parce que il ne savait pas que elle, son objectif pour lequel elle était venue auprès de toi, c'est de pouvoir te détruire, c'est de pouvoir te rendre son esclave. Amen. Hein? Amen. C'est de pouvoir voler ton étoile, la grâce qui est en toi. Amen. Hein? Amen. C'est de pouvoir te rendre esclave. Beaucoup de personnes sont esclaves dans leur vie de couple. Je suis désolée. Amen. Hein? Parce que dès le départ, ils n'ont pas écouté les conseils. Ils ont peut-être méprisé la parole de Dieu. Amen. Hein? On s'est fié seulement à notre apparence. On s'est fié seulement peut-être à notre intelligence. On s'est fié, ah non, mais cet homme, il a de l'argent. Amen. Hein? Ah, mais toi, tu ne connais pas
ses intentions. Amen. Hein? Amen. Il faut préserver l'équilibre de ton couple. Bien-aimé, j'avais vu une pancarte, ça m'avait vraiment plu. On dit que l'amour se cuisine tous les jours. L'amour se cuisine tous les jours. Tous les jours, essayons de nous faire du bien mutuellement. Amen. Hein? Pour avoir un couple solide. Et lui, il a fini par donner le secret à une personne qui était déjà, je vais dire une traîtresse. Amen. Hein? Amen. Il a fini par avouer, il a fini par donner sa grâce, il a fini par tout donner. On dit, il lui ouvrit tout son cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Hein? Amen. Garde. Beaucoup de femmes, malheureusement, beaucoup de personnes aiment tout dire de leur maison. Amen. Hein? Oh non, c'est ma copine. Oh non, elle, c'est ma moitié. Elle, vraiment, cette personne, vous pouvez pas savoir. Nous avons traversé des épreuves ensemble. Amen. Hein? Beaucoup de gens ont détruit leur vie de couple parce que ils ont ouvert le cœur aux personnes qu'il ne fallait pas. Amen. Hein? Je parle de Delilah dans le sens en large pour créer la trahison au niveau du couple. Amen. Hein? Il faut préserver ton couple. Tu le préserves comment? Dans la prière. Tu préserves quand vous avez des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dans ta chambre. Tu invoques ton Dieu. Tu pries. Amen. Hein? Amen. Parce que la personne à qui tu vas raconter l'histoire de ta maison, tu ne sais pas quelle est sa mission. Amen. Hein? Quelle est sa mission? Quand elle s'assoit tous les jours, qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir détruire ton couple? Alléluia. Amen. Donc, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup prier. Voilà quand il a donné cela, le secret de sa force, malheureusement, il a été attrapé. Alléluia. Amen. Il était devenu prisonnier pour le peuple pour lequel Israël se battait, contre le peuple pour lequel Israël se battait. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de gens, quand tu donnes trop de secrets de ta maison, c'est là où il y a eu des divorces, malheureusement. Les piliers de l'amour s'étant renversés. Amen. Hein? Amen. Une fois que le pilier de l'amour se renverse, donc quand on est dans le livre de Proverbes, on dit la Proverbe 15, le verset 21. Proverbe chapitre 15, le 15, verset 21. le verset 21, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Amen. Hein? Amen. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Donc, quand tu trahis le secret de ta maison, amen, hein, tu es dépourvu de sens. Amen. Hein? Préserve l'équilibre de ta maison. Amen. Hein? Avoir l'esprit de discernement, savoir cet ami s'approche de moi, quel est son objectif, qu'est-ce que la personne a à gagner. Amen. Hein? Être très attentif aux conseils, aux paroles, aux blagues qui se dit pour pouvoir parfois détecter qu'est-ce qui se passe. Amen. Hein? Donc, une fois qu'on a trahi l'équilibre du foyer, il est impossible maintenant de pouvoir stabiliser la vie de famille. Amen. Hein? Donc, nous allons parler de la trahison familiale. Ah là là. La trahison familiale. Quand j'écrivais ce message au niveau de la trahison familiale, il y avait un mot qui me venait, que c'était des fléaux. Amen. Hein? Dans beaucoup de maisons, il y a des trahisons. Dans beaucoup de familles. Amen. Hein? Qu'il s'agisse d'abus, de manipulation émotionnelle, d'abandon qui vous a laissé sous le choc. Amen. Hein? Sachez ceci, votre douleur est réelle et vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que je dis c'est un fléau. Amen. Hein? Dans beaucoup de familles, il y a des secrets. Quand je parle des abus, mais c'est horrible. Il y a des viols, il y a l'inceste, il y a les rejets, les abandons. Il y a beaucoup de choses. Amen. Hein? Alors, or, la famille
quand on va parler de la famille, on va maintenant dans la maison d'ensemble. La famille, c'est justement le cocon qui soude et qui protège. On peut être attaqué partout, mais normalement, tu te dis, ma famille ne peut pas me trahir. Amen. Hein? Ma famille ne peut pas me faire du mal. Même si les autres m'abandonnent, la famille est l'appui, le refuge des personnes. C'est dans la famille où normalement, on apprend. C'est dans la famille où on a l'apprentissage. Amen. Hein? C'est dans la famille où on connaît justement, où, regardez seulement, quand on est dehors, on est fatigué. La première des choses, tu penses, c'est de rentrer dans ta maison. Amen. Hein? Amen. De pouvoir te refugier, de pouvoir te reposer. C'est l'endroit où tu te dis, tu es censé être en sécurité. Amen. Hein? La famille, c'est un refuge. Normalement, c'est dans la famille où on se transmet justement les choses. J'ai entre guillemets, avant de continuer, j'ai mon petit-fils qui dit à son oncle, non mais toi, tu peux pas te marier parce que toi, tu dois prendre soin de nous. Amen. Hein? Tu dois prendre soin de nous. Et parce que c'est toi qui dois veiller sur nous, nous éduquer, veiller en tout cas. Et lui, il lui répond, il dit, mais oui, mais moi aussi j'ai ma vie, je dois me marier, il y a papy et mamie. Et donc, dans sa tête, il dit que non, papy et mamie ne peuvent pas peut-être veiller sur nous comme il faut, comme toi. Je dis, mais il n'a pas compris que nous, on a travaillé. Amen. Hein? Pour qu'il t'admire comme tu es, c'est parce que nous, on t'a transmis quelque chose. Amen. Hein? Et du coup, on t'a transmis cette chose. C'est pas pour que ça s'arrête à toi. Amen. C'est pour que toi aussi, tu puisses transmettre aux autres. Alléluia. La famille, elle sert à ça, à transmettre des valeurs. Amen. Hein? À transmettre l'éducation, à transmettre quelque chose de fort, un lien. Mais voici, dans la famille, il y a deux fois des trahisons. Amen. Hein? Amen. Dans la famille, le lieu de sécurité. Alléluia. Le lieu où tu es censé te sentir en paix, que même si tout le monde te combatte, mais tu sais que tu as un pilier, c'est ta famille. Amen. Hein? Amen. Donc, nous allons parler des piliers familiales. Amen. Hein? Premièrement, c'est l'unité. Caractère de ceux qui n'ont pas de parti ne peut être divisé. Alléluia. Dans la famille, on ne peut pas avoir de parti en disant « j'aime un tel, mais je n'aime pas l'autre ». Non. Dans une famille, on est censé être un bloc. L'unité. Alléluia. Quand il arrive quelque chose en l'un, c'est le problème de tous. Quand l'autre est dans des problèmes, c'est l'affaire de tous. Amen. Hein? Amen. La stabilité, amen, c'est l'un des piliers de la famille. Caractère de ceux qui tendent à demeurer dans le même état. Amen. Hein? Ça veut dire que l'éducation que je veux donner à mon fils aîné, il faut que cela se transmette. Amen. Hein? Mais rien ne doit changer. On ne doit pas montrer, parce que quand on a des préférences, c'est là où Jacob avait fait cette erreur. Amen. Hein? Jacob a montré aux autres enfants qu'il aimait Joseph plus que les autres. Amen. Hein? Dans la famille, on ne peut pas avoir de préférence. Alléluia. Parce que tu vas créer quelque chose involontairement dans le cœur des autres. Alléluia. Tu risques de créer des douleurs de blessures. Malheureusement, des blessures intérieures ne se guérissent pas aussi vite. Amen. Hein? Nous allons comprendre cela après. Nous avons l'amour. Alléluia. Nous avons l'amour. Sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien. Amen. Hein? Tu dois vouloir faire du bien à celui avec qui tu vis, au sein de la famille. Je ne suis pas encore arrivée dans l'église. Je suis au sein de la famille. Alléluia. Amen. Le même sang. C'est de là où je suis. Amen. Hein? C'est ça. Tout à l'heure, j'avais parlé de la transmission.
Action de transmettre. Transmettre, faire passer d'une personne à une autre un bien matériel ou moral. Amen. Hein? Amen. Donc, vous comprenez que s'il y a trahison, il y a des blessures intérieures. Amen. Hein? Il y a des blessures intérieures. Alors, pour cela, nous allons parler de Samson et de Absalom. Amen. Hein? Amen. Nous allons prendre cette histoire. Elle est intéressante. C'est pour voir les dégâts que les blessures du cœur peuvent engendrer. Amen. Hein? Amen. Frère Samuel, pasteur, ou quelqu'un s'il peut lire Psaume 3, le verset 1 à 3. Psaume 3, les versets 1 à 3. Psaume, Le verset 3, non, Psaume 3, chapitre 3. chapitre 3, le verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur dans le livre des Psaumes au chapitre 3, dans son verset 1er jusqu'au verset 3. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler de notre David, le grand David, le tombeur de Goliath. Amen. Hein? Amen. David, c'est lui qui a été élu. David, c'est lui qui a réussi à mettre le roi Saoul en trouble. Amen. Hein? Amen. Le grand David, quand tout le monde chantait, quand il partait en guerre, il arrivait à pouvoir vaincre autant d'ennemis. Alléluia. Amen. Voilà, nous arrivons dans Psaume 3, le verset 1 à 3. On nous dit que David, le psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Amen. Hein? Là, nous sommes dans une histoire de trahison le plus profond, le plus grand. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Amen. Hein? David, qu'est-ce qui s'est passé pour que son fils, la chair de sa chair, son sang, puisse arriver au point de le chercher pour le tuer? Amen. Hein? Amen. Pour pouvoir le détruire. La trahison familiale. Amen. Hein? Amen. Pour comprendre parce que dans chaque trahison, bien aimé, sachez-le, il y a toujours l'élément déclencheur. Amen. Hein? Donc, trahison, ça veut dire que il y a au moins l'amour qui était là, et puis il y en a un des deux a décidé de ne plus être fidèle à l'autre. Amen. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un ne sait pas. Je vais vous dire, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, on doit aller dans 2 Samuel. 2 Samuel. Les secrets de famille, chapitre 13. Les trahisons, les blessures. Le verset 1 à 2. 2 Samuel chapitre 13, du premier verset au verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amen. 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 Regardez maintenant les secrets, les trahisons au sein de la famille. Amen. Hein? David avait plusieurs femmes. Et chaque femme
avait aussi les enfants. Amen. Hein? Donc là, on arrive dans cette maison, dans ce château, parce qu'il était roi. C'était des princes et des princesses. Amen. Hein? Qui avaient une belle vie. Mais voici, Absalom, l'élément déclencheur, c'est que son frère, je ne sais pas si eux, ils s'appelaient des demi-frères ou pas, Amnon a fait quelque chose de très mal. Amen. Hein? Amen. Il tombe amoureux, c'est ce qu'il pensait, de sa sœur, Tamar. Amen. Hein? Amen. On dit que jusqu'au point de se rendre malade. Vous voyez des secrets des familles. Hein? On va maintenant parler de l'élément déclencheur de foi qui arrive au niveau de la trahison. Et malheureusement, il ne s'est pas arrêté qu'à là. Si vous continuez à lire, vous allez voir qu'il a réussi à violer sa propre sœur. Amen. Hein? Amen. Il a réussi à violer sa propre sœur. À l'époque, même aujourd'hui, normalement, le viol est censé être condamnable. Mais malheureusement, dans nos familles, ces choses-là restent des choses taboues. Amen. Hein? Il ne faut pas que le secret de famille sorte. Il ne faut pas que ces choses-là soient connues de tous. Qu'est-ce qu'on dira? Du coup, on a l'impression qu'on va protéger le traître plus que la victime. Amen. Hein? C'est ce qui s'est passé dans cette famille. C'est une famille où je vous dis que ce sont des princes et des princesses. Donc, ça veut dire que le Amnon, il avait la possibilité d'avoir toutes les filles qu'il voulait. Amen. Hein? Mais lui, il est parti violer sa propre sœur. Mais malheureusement, cette affaire est restée inachevée, entre guillemets. Amnon n'a pas eu de sanction. En fait, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille. Amen. Hein? Parce que la tristesse de Tamar est restée, ça veut dire elle a été déshonorée. Une princesse déshonorée, ça veut dire que toute sa vie ne peut plus porter les tuniques des filles du roi quand elles sont vierges. Amen. Hein? Amen. Tout de suite, au niveau même de sa tunique, il y avait quelque chose qui avait changé. Il y avait un message, même si les gens ne disaient rien, mais il y avait déjà le message que cette personne n'est plus honorée et honorable. Amen, entre Amen. guillemets. Amen. Vous comprenez les blessures maintenant intérieures. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Absalom n'a pas supporté cela. Des fois, on pense que les blessures intérieures se guérissent avec le temps. Je vais vous montrer que des fois, les blessures intérieures ne se guérissent pas avec le temps. Amen. Hein? Si Dieu ne vient pas au secours de la personne, des fois, il est difficile. On se retrouve dans des vies, nous vivons avec des personnes qui ont vécu des choses tellement difficiles que leur comportement, on juge leur comportement, mais les gens ne cherchent pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Hein? Donc, Absalom n'a pas digéré de voir sa sœur humiliée à ce point-là. Quand on continue à lire la Bible, on va voir qu'on dit un moment que 2 ans après, amen, hein, ça veut dire que 2 ans après, cet homme, il a réussi à mettre un plan de trahison. Le plan de trahison, il a réussi à tuer son frère. Amen. Hein. Il a tué son propre frère. Nous sommes dans une famille royale. Amen. Hein. Amen. Nous sommes dans une famille. Vous voyez, quand je vous ai dit que c'est un fléau, il se passe tellement de fois des choses dans des familles qu'on n'arrive pas à condamner, qu'on n'arrive pas à régler, qu'on n'arrive pas à parler. Tout à l'heure, le frère Joël, il disait que, regarde, quand quelqu'un te fait quelque chose de mal et vient te demander un service, tu as du mal à lui donner parce que la personne n'a pas réparé. Amen. Hein? La plupart du temps, on ne répare jamais ce qui se fait. Alléluia. On ne cherche pas à réparer, on
On attend que le temps fasse son affaire. Alléluia. Or, le temps peut créer même des meurtriers. Alléluia. Le temps peut créer des personnes dépressives à vie. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, il est important. Je ne sais pas qui a vécu ces choses. Je suis sûre si on essaie de deviner dans toutes les maisons, je dirais à la personne qui a peut-être vécu ces choses, qui est en train de suivre, ne pense pas que de toi-même tu réussiras à être guéri. Amen. Hein? La Bible nous dit dans Psaume 147, louez l'Éternel car il est bon, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rétablit Jérusalem, il rassemble les exilés. Amen. Hein? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Hein? Il n'y a que Dieu qui peut réussir à le faire. Parce que Absalom ne s'est pas confié à l'Éternel. Il s'est laissé envahir par sa colère. Alléluia. Et quand il a réussi à tuer son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Amen. Hein? Il a fui. Il a eu peur que son père le tue, qu'il soit en tout cas puni. Alléluia. Mais quand tu continues à lire la parole de Dieu, c'est là où maintenant on va arriver dans Psaume 3 que nous avons lu. Alléluia. Qu'il commence à poursuivre. C'était 40 ans après. 40 ans après. Amen. Hein? Vous vous rendez compte pour qu'on arrive là où on a lu dans Psaume 3 et l'histoire que je viens de vous raconter de Tamar, en gros, il s'est coulé 42 ans. Amen. Hein? Parce qu'il a attendu 2 ans pour tuer son frère et puis il a fui pendant 40 ans. Amen. Hein? Il a eu le temps de se marier, d'avoir des enfants. Mais cela n'a pas apaisé son cœur. Amen. Hein? Cela n'a pas apaisé son cœur. Donc, il a commencé à préparer. Pourquoi il voulait tuer son père? Parce que, à mon avis, il a trouvé que son père, il était coupable de quelque chose. Parce que quand son demi-frère, pour qu'il fasse cette chose-là, il avait demandé l'autorisation à son père que sa sœur aille lui faire des gâteaux. Amen. Hein? Donc, il a cumulé toute cette haine au-dedans de lui. Donc, il s'est dit, il n'aura pas la paix tant que ces gens-là ne sont pas morts. Amen. Hein? Vous voyez les blessures intérieures. Parce qu'aujourd'hui, tu trahis quelqu'un, tu te sens bien, fort, mais tu ne connais pas les conséquences dans quelques années. Amen. Hein? Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'engendrer dans le cœur de celui que tu es en train de trahir. Amen. Hein? C'est pour cela, cherchons-nous à nous faire du bien. Préservons l'amour, l'unité. Amen. Hein? Quand on se fait ce qui est mal, n'ayez pas honte de se lever et d'aller réparer, de se demander pardon mutuellement pour réparer, pour que le diable ne profite pas. Amen. Hein? Amen. Le diable profite pour déstabiliser, tuer toute une famille. Amen. Hein? Pour que ces gens-là, qu'il ne reste plus rien. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà une personne blessée, humiliée, rejetée, violée, avec tout ce qui est comme blessure intérieure, se dit, j'ai entendu, on a dit juste des gens qui sont heureux d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Se dit, je veux courir pour aller dans l'église. Alléluia. Pour me réfugier dans l'église. Pour pouvoir trouver la paix que j'ai manquée pendant toutes ces années. Pour pouvoir me sentir aimé, me sentir en sécurité. Voilà maintenant, cette personne arrive dans l'église. Amen. Hein? Amen. L'église du Christ. Alors, nous allons parler de la trahison dans l'église. Amen. Hein? Amen. Nous allons parler de la trahison dans l'église. Pour la trahison dans l'église, on va parler d'un certain... Tout le monde le connaît. Oh là là, le pauvre. Tout le monde le connaît. Mais moi, je ne vais pas parler de Judas en tant que personne. Amen. Hein? Je vous ai dit que dans chaque trahison, il y a toujours un élément déclencheur. Alléluia. Il y a toujours un élément qui fait que les personnes puissent trahir.
La trahison de Judas doit nous rappeler que le péché ne se présente pas toujours de la manière évidente. Il se déguise souvent en justification, ambition ou peur. Amen. Hein? Amen. Le péché. Alléluia. Quand tu arrives dans l'église et que quelqu'un aime trop se justifier, amen, hein? Je suis sûre que le pain trempé est déjà passé par là. Alléluia. Les ambitions, oh là là, les ambitions. Et du coup, pour parler de Judas, je prendrai les ambitions et la peur. Amen. Hein? Je prendrai cela pour pouvoir détailler. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus-Christ? Parce qu'en fait, on nous a toujours parlé de Judas, mais on ne nous a jamais parlé le pourquoi Judas a trahi Jésus-Christ. Pourquoi Judas a commencé à voler dans la caisse? Vous comprenez? Parce qu'il était le trésorier. On l'a même établi trésorier. Pourquoi Judas? Est-ce que Judas aimait Christ ou ne l'aimait pas? Amen. Hein? Amen. Donc, quand on est dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 26 à 27, on nous dit ceci. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entrant dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Hein? Amen. On est là. Notre fameux Judas, on est là. On connaît la fin de Judas. Mais on ne s'est jamais posé la question, quel était l'élément déclencheur de Judas? Amen. Hein? Amen. Moi, je veux vous choquer, je veux dire des choses que Judas aimait Jésus-Christ. Amen. Hein? Judas aimait Jésus-Christ. Judas aimait les enseignements que Jésus-Christ donnait. Amen. Hein? Judas croyait que Jésus-Christ était le Messie. Judas croyait. Alléluia. Mais le problème, le péché de Judas, ce n'était pas d'aimer ou de croire. Amen. Hein? Le problème de Judas, c'était comme tous les autres hommes, les Israélites à l'époque, c'était la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Hein? Ils lisaient la parole, ils étaient fiers de ce qu'ils prenaient, parce qu'il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui qui ne prennent pas le temps à lire la parole de Dieu. Je vous ai dit que tout dans la famille, c'était la transmission. Amen. Hein? Vous inculquerez à vos enfants. Amen. Hein? Donc, ce peuple, c'était un peuple qui transmettait la loi de Dieu de père en fils. Amen. Hein? Et tu ne joues pas. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel faisait cela. Il connaissait la parole de Dieu. Amen. Hein? Mais le problème de Judas, il n'avait pas la révélation sur la parole de Dieu. Je m'explique. Quand on est toujours dans le livre de Jean, c'est la conversation entre Jésus et Nicodème. Amen. Hein? Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Hein? Nicodème, l'homme, l'enseignant de la loi, amen, hein? Lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous comprenez? C'est ça le problème. Le problème de Judas, c'était la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Hein? Quand Jésus disait le royaume de cieux, eux, ils savaient selon les Écritures que le royaume de Dieu, Dieu viendra établir son royaume. Amen. Hein? Sur terre, il va régner sur terre, il va dominer la terre. Et Jérusalem sera en sécurité. Amen. Hein? Judas était persuadé que le Messie est arrivé. C'est bientôt le temps où Jésus-Christ va maintenant établir, restaurer la maison de David. Amen. Hein? C'est ça le problème de Judas. Judas ne comprenait pas quand Jésus-Christ va dire que l'heure est arrivée pour que je parte. Il dit, mais c'est pas possible, tu ne peux pas partir. Amen. Hein? Parce que tu es le Messie. Nous avons reconnu que tu es le Messie. Alléluia. Mais donc, toi, tu es censé normalement créer ton royaume. Amen. Hein? Pour que tout le peuple arrive.
Parce que pour que tu arrives à comprendre, Jésus-Christ n'allait pas choisir Judas au hasard. Jésus savait que Judas l'aimait. Amen. Hein? Mais le problème, c'était, est-ce qu'il allait réellement être converti? Si vous regardez bien dans la parole du Seigneur, vous verrez qu'en fait, les disciples, ils n'étaient pas convertis. Est-ce que vous savez que les disciples, ils n'étaient pas convertis? Ils suivaient Christ, mais ils n'étaient pas convertis encore. Amen. Hein? Ils n'étaient pas convertis parce que Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Amen. Hein? Et je vais prier pour toi. Enfin, quand tu seras converti, Amen. Hein? Affermis les autres. Donc, ça veut dire que jusqu'à là, quand ils étaient en train de marcher avec Jésus, ils n'étaient pas totalement convertis. Ils avaient l'amour de Jésus-Christ, mais ils n'étaient pas convertis. Amen. Hein? Amen. Ils savaient, quand vous lisez dans le livre de Michée, dans les livres de Zacharie, pour que vous puissiez comprendre, dans le livre de Zacharie, pasteur, s'il te plaît, livre de Zacharie, il me plaît beaucoup. Frère Joël, tu cherches Michée 5, 2. Zacharie 14, verset 9. Zacharie 14, 9. À partir du verset 9. Vas-y. Zacharie chapitre 14, le verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. On continue. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Ananéel jusqu'au pressoir du roi. Amen. Hein? Amen. Vous comprenez le problème d'incompréhension? Amen. Hein? Parce que dans leur tête, c'est pour cela jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs attendent toujours le Messie. Amen. Hein? Parce que dans leur tête, quand le Messie viendra, amen, hein, c'est pour justement établir Jérusalem. Amen. Hein? C'est pour montrer au monde entier que voilà Jérusalem. Il restera à sa place. Il ne bougera pas. Beaucoup de gens pensent que le royaume de Dieu vient quand on dit que le royaume de Dieu approche. Les gens, ils savent, ils s'attendent que c'est le royaume de Dieu qui viendra à nous. Mais ils n'ont pas la pensée que c'est nous qui irons vers le royaume de Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est ça le problème de Judas. Donc Judas, il essayait. Et quand il a commencé à voler dans la caisse, ça maintenant, c'est parmi les gens qui ont fait des recherches, quand j'étais en train de chercher, parce que je posais la question, pourquoi Judas volait? Pourquoi Judas a trahi? On te dit que Judas, comme il voulait aider Jésus-Christ. C'est ça les problèmes que nous aurons maintenant dans les églises actuelles, la trahison dans le temps actuel. L'esprit de Judas. Judas voulait aider Jésus-Christ en disant, mais tu peux pas partir. Il faut que les gens sachent qui tu es. Amen. Hein? Il faut que tu restaures. Il faut qu'on commence déjà à préparer cette plaine sur laquelle tu vas restaurer le royaume de Dieu. Amen. Hein? C'est ça le problème. Judas, il n'a pas trahi Jésus-Christ juste parce que il voulait prouver, il voulait montrer aux gens que moi j'ai cru à un Dieu, vous allez voir, c'est lui le Messie, parce que les gens ne croyaient pas. Parce que si c'était l'argent qui l'intéressait, Delilah, quand elle a eu son argent, elle est partie. Amen. Hein? Elle n'a pas rendu l'argent. Elle est partie. Mais lui, il était rempli de remords quand il a trahi Jésus-Christ. Et il voit, le problème maintenant est là. Le problème de Judas est là. Pourquoi Judas ne s'est pas repenti? Amen. Hein? Pourquoi Pierre se repentit, mais Judas ne s'est pas repenti? Est-ce que quelqu'un peut me dire le pourquoi? Parce que Pierre a trahi Jésus-Christ. Amen. Hein? Parce que quand tu renies la personne, c'est une trahison. Vous êtes d'accord avec moi?
Mais pourquoi Pierre a été épargné, mais Judas n'a pas été épargné? Quelqu'un n'a jamais su qu'est-ce qui s'est passé. À cet instant, c'était maintenant question de la foi. Il y a un combat spirituel. On a livré Jésus-Christ. On arrive au point où Jésus-Christ, maintenant, il y a une bagarre et physique et spirituelle. Il faut savoir qu'il y avait la bagarre et physique et spirituelle. Maintenant, toi qui veux comprendre des choses de Dieu avec ton intelligence, amen, hein, ce qu'on est en train de voir dépasser l'entendement des choses que l'intelligence humaine ne peut comprendre, ne peut saisir. Alléluia. Judas n'a pas pu supporter de voir celui qu'on appelle le Messie. C'est lui qui était censé venir pour établir, pour mettre toutes choses à plat. Judas n'a pas pu supporter cela. Judas, sa foi n'était pas assez forte. Il s'est dit, mais j'ai cru à un homme, j'ai cru que c'était lui le Messie. Mais en fait, ce n'est pas le Messie. Le Messie, on ne peut pas le frapper comme ça. On ne peut pas l'humilier comme ça. C'était lui qui était censé venir établir toutes choses. Amen. Hein? À cet instant, Pierre, voyant toutes ces choses, c'était difficile. C'était difficile de croire encore en cet homme. Parce que eux tous, ils avaient les mêmes enseignements. Ils savaient que quand le Messie viendra, c'est pour que tout le peuple sache qu'il est là. Amen. Hein? Mais voici le Messie pour qui tu as cru. On est en train de le gifler là-bas, on est en train de lui donner des coups, on est en train de le taper. Pierre, il regarde, il dit, je le connais pas. Moi, je connais le Messie, lui, il n'est pas le Messie. Moi, je le connais pas. Il ose même dire, je n'ai jamais entendu parler de lui. Encore Judas, jusqu'à là, il continue à dire, j'ai livré un innocent. Amen. Hein? Judas n'a pas renié Christ devant l'assemblée, mais Pierre l'a renié. Amen. Hein? C'était une trahison. Et maintenant, quand on se pose la question, pourquoi Judas est tombé et pas Pierre? Justement, on retourne dans le verset. Simon, Simon, amen, hein? Satan vous a réclamé. Jésus-Christ a prié, amen, hein, pour Simon. Quand il a prié pour Simon, c'était justement pour ce jour-là, amen, hein? Deux fois, les gens, ils attendent que le problème arrive pour qu'ils commencent à prier. Bien aimé, tout ce que tu fais comme prière, sache-le, c'est dans une chambre forte. Amen. Hein? Tout ce que tu es en train de mettre comme prière, tu ne perds pas ton temps. Tu ne le perds pas. Amen. Hein? Jésus-Christ avait déjà sécurisé la vie de Pierre. Amen. Hein? Parce qu'il savait que Pierre, toi, sur toi, je bâtirai mon église. Amen. Hein? Tu ne tomberas pas. Ma grâce, bien aimé, si tu arrives à surmonter des problèmes, des situations, ce n'est pas parce que tu es fort. C'est la grâce de Dieu qui t'épargne. Amen. Hein? Amen. C'est la grâce de Dieu qui te préserve. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu sois ce que tu es. Pierre, il aurait pu être comme Judas. Moi, je trouve qu'il était même pire parce qu'il a renié Christ devant le peuple. La parole de Dieu nous le dit. Si tu me renies devant les hommes, moi aussi je te renierai. Amen. Donc, ça veut dire ce que Pierre avait fait était encore pire. Parce qu'il a renié Christ devant les hommes. Amen. Hein? Amen. Mais ce qui a sauvé Pierre, c'était la grâce, c'était la prière. Bien-aimé, prie pour ta famille. Bien-aimé, prie pour les responsables de ton église. Ce ne sont que des hommes. Amen. Hein? Amen. Ce ne sont que des hommes. Ceux qui font qu'ils puissent se mettre debout, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Hein? Amen. Ce qui va faire que l'église puisse tenir, ce n'est que la grâce de Dieu. Priez les uns pour les autres. Amen. Judas n'a pas eu cette sécurité, il n'a pas été sécurisé par la prière de Dieu. Amen. Hein? Et du coup, c'est là où on dit, le juste vivra par la foi. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Là, c'est dans Hébreux 10, 38, 39. Il est écrit ceci. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Hein? Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Hein? Amen.
Judas avait perdu sa foi. Judas n'avait plus foi en Jésus-Christ. Amen. Hein? Judas avait abandonné sa foi devant cette épreuve qui était au-devant de lui. Judas ne voyait plus Jésus comme il le voyait. Il voyait Jésus-Christ comme un homme quelconque qu'on peut arrêter, frapper, mettre en prison, peut-être tuer aussi. Parce qu'il n'a pas compris la parole de Dieu. Amen. Hein? Parce qu'il n'a pas eu la révélation, parce qu'il n'a pas ouvert son esprit pour comprendre la révélation. C'est pour cela que Christ, il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il fallait qu'il nous envoie le consolateur, il fallait qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient justement nous aider à comprendre ce qu'on ne comprenait pas. C'est là où vous verrez que Pierre, une fois qu'il a été revêtu par la puissance de Christ, il pouvait parler devant le peuple sur qui il avait dit qu'il n'a jamais connu Christ. Amen. Hein? Mais le problème dans les églises actuelles, alléluia, nous sommes restés avec l'esprit de Judas. Parce que plusieurs personnes, pour servir Christ, ils se disent, je dois aller toucher au fétiche. Comme ça, mon église sera remplie. Amen. Hein? Tu sers Dieu avec ton intelligence. Malheureusement, tu vas les chercher. Tu te dis, de toute façon, je suis assez un homme puissant. Je connais la parole de Dieu. Quand ils viendront, je leur prêcherai la parole pour qu'ils puissent être délivré, affermi. Amen. Hein? Amen. Or, l'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Dans les églises aujourd'hui, nous avons enlevé Christ. Nous avons mis l'esprit de mammon. Amen. Hein? L'esprit de mammon est en train de régner à la place de Jésus-Christ. Alléluia. L'esprit de mammon, ce sont des églises où il n'y a que l'argent. L'argent et l'argent, la richesse. Amen. Hein? On n'arrive plus à prêcher la parole de Dieu dans la vérité. Amen. Hein? Dans l'église d'aujourd'hui, malheureusement, plusieurs personnes n'aiment plus la parole de la vérité. La parole où on te dit, il faut que tu arrives à changer pour que ton couple vive. Amen. Hein? On veut seulement des prophéties. Oh, toi, frère, je vois que la femme que tu as, c'est une sorcière, c'est pas ta bonne femme. Mais maintenant, il faut que tu aies la femme de ton avenir. Amen. Hein? L'église commence à prêcher le divorce. Or, Christ, quand il avait créé le mariage, quand il avait sauvé le mariage à Cana, c'était pour que le mariage ne soit pas dans la honte. C'était pour solidifier le couple. Amen. Hein? Maintenant, dans les églises, c'est là où on est en train de déstabiliser le peuple de Dieu. Quand on est dans 2 Timothée 4, le verset 3 à 4, 2 Timothée, car il y aura autant où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Amen. Hein? Et ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Hein? Amen. C'est ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Vous voulez avoir une grande église? Prêche la prospérité. Même si tu es que cette prostituée, même si tu es le voleur, même si tu es le traître, même si tu es qui que ce soit, tant que tu es dans l'église, tu payes la dîme de la honte. Amen. Tant que tu payes la dîme de la menthe, tant que tu payes ta dîme, sache-le que tu seras béni. Or, Dieu n'est pas venu que pour des bénédictions terrestres. Amen. Hein? Amen. L'église est une salle d'attente pour pouvoir amener le peuple de Dieu vers le royaume de Dieu. Amen. Hein? Amen. L'église est censée prêcher Jésus-Christ dans la vérité. L'église est censée consolider la famille, le couple. Amen. Hein? L'église est le lieu de refuge. Quand quiconque viendra, qui sera menacé à l'extérieur, puisse trouver la paix et la joie dans l'église. Amen. Hein? Amen. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que l'église soit dirigée par maman. Aimons plus Christ que les choses de ce monde. Amen. Hein? Amen. Parce que toute chose passera. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Toutes les prophéties, les promesses que Dieu a établies s'accomplissent. Amen. Hein? Amen. Nous allons lentement mais sûrement vers l'avènement de Jésus-Christ.
où seras-tu? Amen. Hein? Amen. Où seras-tu, mon bien-aimé? Où seras-tu, ma bien-aimée? Est-ce que tu resteras toujours dans la trahison? Est-ce que tu resteras toujours dans cet esprit de vengeance? Est-ce que tu seras toujours en train de manipuler les gens? Amen. Hein? Pour terminer, Ésaïe 33, le verset 1. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Amen. Hein? Je donne un autre verset, notre version. Malheur à toi qui détruit tout et qui n'est pas détruit. Malheur à toi qui trahit les autres et qui n'est pas trahi. Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras fini de trahir, tu seras trahi. Amen. Hein? Amen. Parce que tout se paie si bas. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Hein? Amen. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère qu'on s'est baladé dans la trahison. J'espère que tout un chacun a pu prendre quelque chose. Amen. Hein? Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Hein? Amen. Toute écriture. L'écriture est inspirée de Dieu, pas pour nous faire du mal. Amen. Hein? L'écriture de Dieu n'est pas là juste pour que nous puissions être attristés. Toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu pour pouvoir nous corriger. Amen. Hein? Nous enseigner dans la vérité, nous corriger. Amen. Hein? Là où il y avait les erreurs. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu, l'homme du Seigneur, puisse être bon à toute œuvre. Amen. Hein? Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas, vous qui nous suivez, d'aimer, de partager, de commenter. Ça nous fera toujours du bien. Travaillons pour le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Telle est la mission que le Seigneur nous a donnée. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.